Jésus, nous sommes là, Jésus, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Père Céleste, éternel Dieu, nous sommes là pour toi ce soir, Seigneur. Papa, ta parole le dit, éternel mon Dieu, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Père, ce soir, nous sommes dans tes pavis encore, Père, pour te chanter, pour te glorifier. Merci pour le Dieu grand que tu es. Merci, éternel mon Dieu, d'être présent en ce lieu. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, oh Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, oh, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, Emmanuel, 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 nous sommes là. Emmanuel, 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 nous sommes là. Emmanuel, Emmanuel, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Acclame ton Dieu, alléluia. Si tu n'es pas malade, si tu as des s'il te plaît, pour danser, pour glorifier ton Dieu si tu n'es pas malade, alléluia. Le cantique 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. Cherchez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. Cherchez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Chantons Alléluia, Alléluia. Cherchez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
entendu, amen. Le cantique 66. Oh Dieu, prépare-moi. Oh Dieu, prépare-moi. Un sanctuaire, le Saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. C'est toi, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui donne des sauveurs, cœur et âme, à toi, c'est oh Dieu, dans les belles faiblesses, tu me prouves de tes mains. Oh Dieu, prépare, sanctuaire, pur saint, ouvert, reconnaissant, se revivre, sanctuaire, pour toi. Conduis-moi dans les tentations, recueillis-moi l'intérieur, remplis mon âme de ton Saint-Esprit et lave tous mes péchés. Oh Dieu, prépare-moi, sanctuaire, pur saint, ouvert, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. C'est toi, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui donne des sauveurs, cœur et âme, à tout homme, toi seul, oh Dieu, connais mes faiblesses, tu me prouves de tes mains. Oh Dieu, prépare-moi, sanctuaire, le Saint, éprouvé, reconnaissant, se revivre, sanctuaire pour toi. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes œuvres. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai toi l'esprit général. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes œuvres. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai toi l'esprit général. Alléluia. Je ferai toi l'esprit général. Alléluia. Je ferai toi l'esprit général. Alléluia. À la croix, Jésus a payé. Au calvaire, Jésus a payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Bonsoir frères et sœurs.
Souviens-toi de l'amour de Jésus. Souviens-toi de l'amour de Dieu. C'est incroyable, extraordinaire. C'est l'amour de Dieu que ce soir nous sommes là. Amen. Prions. Seigneur, Père, Al-Shaddai, Alpha et l'Oméga, et tu es le commencement et la fin. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Papa, mon Dieu, depuis ce matin, tu es avec nous. Même la pluie a tombé, le soleil vient. Papa, mon Dieu, nous on allait faire notre travail, tout ça, Seigneur. Mais tout le jour, tu es avec nous. Et ce soir aussi, tu nous as venus ici, par ta gloire, par ta puissance, par ta Adonai. Seigneur, mon Dieu, je te demande nos péchés, pardonne nos péchés. Parce que Jésus-Christ est bon, le monde de Séverine. Papa, mon Dieu, est assis à droite de la paix, Seigneur. Et ce soir, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers pour être tes enfants. Nous sommes fiers, Papa, mon Dieu, pour que le matin, tu nous as donné chaque personne ici à manger. C'est pas incroyable ça? Papa, chaque personne qui sont malades, tu as guéri, Seigneur, mon Dieu. Chaque personne, Papa, mon Dieu, qui souffre dans la chair, Papa, mon Dieu, tu as fait des choses. Papa, ce soir, nous sommes fiers de toi encore. Papa, je prie ce soir, la manière qu'on est venu, on ne sera pas la même chose après. Après passer devant toi, après écouter ton message, après faire tout, Papa, pour que ton nom soit glorifié. Papa, je prie pour les frères et sœurs qui sont malades. Papa, mon Dieu, des fois, il dit, ah, ça fait longtemps, on ne prie pas pour ton Pierre Séa. Mais Père, toi, tu pries pour tous les gens. Père, ce soir, je prie, Papa, mon Dieu, pour tous les gens qui sont malades, ils sont à la maison. Tout le monde, il souffre dans leur chair. Il souffre, Papa, mon Dieu. Il prie pour que ton nom soit glorifié. Papa, Seigneur, tu as guéri les malades. Papa, mon Dieu, tu as guéri les gens, ils sont souffrent dans leur chair. Mais ce soir même, Papa, mon Dieu, nous connaissons des salles ici, Seigneur. Prie pas, ils sont malades. Malades physiquement, Seigneur, mon Dieu. Malades spirituellement, Seigneur, mon Dieu. Je prie qu'avant de sortir ici, Seigneur, mon Dieu, ton esprit grandit dans chacun et il sort dans le malade, Seigneur. Merci. Merci pour tout amour, ta grâce. Merci pour ta beauté. Merci pour ton honnêteté. Papa, tu es fidèle. Tu es honnête. Tu es sincère. Papa, chaque fois que, Papa, nous, on n'est pas fidèle. On n'est pas honnête. On n'est pas sincère. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Papa, mon Dieu, nos pères, on demande tout ce qu'on veut. Et tu nous donnes, Seigneur. Papa, merci. Merci, Papa, mon Dieu. On est en train de chercher l'endroit pour qu'on te loue, pour qu'on peut t'accueillir. On peut aller dormir là-bas, Seigneur. Mais Papa, mon Dieu, montre-nous. Montre-nous une maison. Montre-nous un endroit. Montre-nous une terre que, Papa, tu veux installer ton église là-bas, Seigneur. Je prie pour ça, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton cœur. Merci pour ton compassion. Merci pour ta adoration, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa, tu donnes through you à gratitude. Papa, je t'aime beaucoup, Seigneur. Père, fais en sorte que les frères et sœurs sont en retard. Viens pour qu'ensemble, on te loue, on te glorifie, on t'honore pour ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui prie. Je suis là pour la prière des choses, pour les offrandes. Excusez-moi. Avant de prier, j'aimerais lire un passage dans Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Donc, je lis. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part des récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu ne manqueras de place pour garder ton vin. Amen. Je reprends. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part
de tes récoltes. Alors, tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Amen. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu merveilleux, c'est un privilège pour nous, Seigneur Père, d'être, Seigneur Roi de Dieu Père, ici en ce soir. Dieu de gloire, nous sommes, Seigneur Père, arrivés au moment, Seigneur Père, des offrandes. Père, comme le passage, Seigneur Père, tu viens de le dire, nous devons, Seigneur Père, offrir, Seigneur Père, les premiers, Seigneur Père, de nos récoltes, Roi de Dieu Père, afin que, Père, tu puisses vraiment nous bénir, pour que notre grenier, Seigneur Père, ne soit pas vite, Roi de Dieu Père. Père, tu es un Dieu, Seigneur Père, qui ne ment pas. Quand tu dis, Seigneur Père, tu le réalises. Donc, en tant que tes enfants, donne-nous, Roi de Dieu Père, de croire, Seigneur Père, et d'avoir foi, Seigneur Père, en cette promesse. Afin de pouvoir donner, Seigneur Père, d'un cœur rempli de bonté, d'un cœur rempli, Seigneur Père, de pureté, Seigneur Roi des cieux. Merci pour tout. Merci, Roi des cieux, Père, de bénir, Seigneur Père, ce moment. Que en toutes choses, gloire, honneur soit rendue. Nous offrons nos prières. Amen. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Père, voici, Seigneur Père, devant toi, les premiers, Seigneur Père, de tes enfants. Père, tu as vu, Seigneur Père, le cœur avec lequel, Seigneur Père, nous avons donné, Seigneur Roi des cieux. Nous te prions, Roi des cieux, Père, de bénir, Seigneur Père, ces dons. Bénis, Seigneur Père, ces offrandes, Roi des cieux, Père. Père, Dieu de gloire, tu connais, Seigneur Père, les besoins de chacun. Nous te prions, ô Dieu de gloire, de combler ces besoins-là. Père, pour ceux, Seigneur Père, qui n'ont pas pu donner, je te prie, Seigneur Père, de les bénir également. Afin que, Père, Seigneur Père, il puisse, Seigneur Père, donner, Roi des cieux. Merci, ô Dieu de gloire, de fructifier, Seigneur Père, ces offrandes. Car, Seigneur Père, ton Église, Seigneur Père, a besoin, Seigneur Père, de toi. Et nous savons que, Père, quand on compte sur toi, Roi des cieux, Père, tu réponds toujours présent, Roi des cieux, Père. Merci pour tout. Que en toutes choses, Seigneur Père, gloire, honneur soit rendue. C'est un office qu'on va prier. Amen. Amen. Bonsoir, famille de Dieu. Amen. Bonsoir, frères et sœurs, chers amis invités. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Donc, ce soir, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Quelle journée incroyable tu as été avec chacun de nous. Nous sommes sortis, nous sommes déplacés, tu as été au contrôle, tu as veillé sur nous. Merci, nous avons même, Seigneur, conduit ici pour t'adorer, pour te célébrer, pour te servir. Seigneur, je prie que ce soir encore, tu viennes nous encourager. Tu viennes fortifier la foi de tes enfants. Tu viennes, Seigneur, rehausser notre engagement. Tu viennes, Seigneur, renouveler notre force, restaurer notre relation avec toi davantage. Nous voulons te plaire, nous voulons te ressembler. Glorifie-toi dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Prenons soin les uns des autres pour
nous encourager à aimer et à faire le bien. Le verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Amen. Ça, c'est une autre version de la Bible. Hein. C'est une autre version de la Bible. Alors, qui a 8 secondes? Qui a 8 secondes? Qui a la version 8 secondes? Celui qui a la version 8 secondes, il peut lire. La version 8 secondes. Donc, dans la version 8 secondes, la Bible dit veillez les uns sur les autres. Je crois, hein? Veillez les uns sur les autres. C'est ça, hein? Oui, tu peux lire, d'accord? 24 à 25. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, selon vous, quels sont les deux défis dans ce verset? Hein? On a lu deux versets. Quels sont les deux défis selon vous? Quel soit le verset 24, quel soit le verset 25? Quels sont les deux défis que la Bible nous dit, donne ici? Oui? Et puis de ne pas abandonner nos... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui veut apporter quelque chose aussi? Une autre personne? C'est clair. Donc, selon vous, est-ce que ces deux versets sont étroitement liés? Mais on voit un peu ces deux versets-là. Voilà. Est-ce qu'actuellement, c'est un défi que nous sommes en train de relever? Lorsque, par exemple, nous ne voyons pas un membre de notre groupe de famille, on ne voit pas un membre de notre groupe de famille dans notre réunion, est-ce que nous sommes en train de relever ces défis-là? Est-ce que nous appelons les autres? Même au cul de mi-semaine, ceux qu'on ne voit pas, est-ce qu'on les appelle? Donc, je veux juste responsabiliser chacun d'entre nous ici à veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas une question forcément du dirigeant. Nous sommes ensemble, Dieu nous encourage, nous les autres, à veiller les uns sur les autres. Amen. Bon, maintenant, venons-en au message du dimanche dernier. Dans le thème, on se rappelle un peu du thème. Qui peut me rappeler ce thème? Le dimanche dernier. Le thème, le titre du message. Un volontaire. Sans regarder d'abord. Voilà, sans regarder dans les cahiers de hein? Qui veut me rappeler un peu? Celui qui n'a pas. Super. L'autre thème, c'est la diligence. L'autre thème de quoi? La diligence. La diligence, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire la première partie qu'on a abordée le dimanche, c'était la diligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Donc, selon vous, qui ici, quels sont les points qui vous ont plus touché? Les points. Des volontaires, hein, les points qui vous ont plus touché. Pour moi, il y a un point qui m'a touché. Le diligent. Vous avez dit que le diligent, c'est celui qui maîtrise son travail. Et devant les chefs, il peut servir. Voilà, c'est cette partie qui m'a touché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Un autre volontaire, quels sont les points qui vous ont plus touché? Et même un point personnellement, quand par rapport au message, tu as touché même personnellement. Ok. Mais par rapport aux choses, aux différentes parties, quelles sont les parties? Est-ce qu'actuellement nous sommes en train de relever? Est-ce que nous sommes en train de relever ces différentes parties? C'est vraiment important. Donc la question que je veux poser, quels sont les défis que nous sommes en train de relever présentement? Amen. Donc on va juste, je ne vais pas encore refaire le message. Voilà, je ne vais pas encore refaire le message, mais on va voir quelques points très importants. Allons en Marc chapitre 4, verset 25. Celui qui a le passage, je peux lire. Marc 4, verset 25.
écoutez bien. Si vous avez des oreilles pour entendre, excusez-moi, verset 25. Ouais, verset 25 seulement. Excusez-moi beaucoup. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Merci Amen. beaucoup, mon frère. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Selon vous, pourquoi ce passage est vrai? Il y a deux raisons fondamentales. Quand on lit ce passage, il y a deux raisons qui attestent que ce que Jésus nous dit ici est vrai. Quelle est la première raison selon vous? La première raison selon vous, pourquoi ce passage est vrai? Celui qui se rappelle un peu le dimanche dernier. Concernant le message du passé, celui qui a beaucoup lui donnera parce que, comme tu l'as dit le passé, il a le secret de la connaissance. Parce qu'il sait comment il a fait pour avoir ce qu'il a. Donc, il peut toujours faire la même chose pour avoir encore plus. Il pense une personne qui a une qualité comme ça. Une personne qui est patiente peut toujours développer la patience. Et ça, à chaque situation, elle peut même elle peut être patiente à une situation donnée. Mais une personne qui n'a pas de qualité, c'est pour cette personne a le choix de développer une qualité plutôt si elle ne fait pas assez d'efforts. Donc, celui qui n'a pas, il ne sait pas comment faire pour avoir la chose. Donc, c'est comme si les paresseux, il a assez, il attend. Or, celui qui a une chose, c'est comment faire pour avoir la chose. Donc, il ne peut pas faire tout pour avoir la chose encore en abondance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a deux raisons. Il y a deux raisons que nous devons comprendre. Pourquoi ce passage est vrai? C'est que la première raison, c'est que c'est Jésus qui nous parle. Et ce que Jésus dit est toujours vrai. Ça, c'est la première raison. Jésus ne peut pas mentir. Quand Jésus dit celui qui a là, il aura encore plus là, il ne peut pas mentir. Vous voyez, parce que Jésus, ce qu'il dit est vrai. Maintenant, la seconde raison, c'est que dans la vie, dans notre vie, de tous les jours, on voit ça. On voit que ceux qu'on a, on voit qu'ils amassent encore davantage. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien, de lire la Bible pour savoir. Donc, voici les deux raisons qui sont là. La raison pour laquelle on va lire la parabole en Matthieu chapitre 24, la parabole des 10 talents. En Matthieu chapitre 24, non, c'est 25, pas 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45. Non, 24. Alors, Matthieu chapitre 24. 24. À partir du verset 45. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit, je te confierai ce travail. Donne à manger. Donne à manger. On va au verset 35. Attends, 35, si on va au verset 35. Bon, je vais lire le verset... Bon, je vais lire le verset 45, c'est bon. 45. Ok, 45, c'est bon. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Il est heureux ce serviteur si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité. Le maître lui conférera toutes ses richesses, mais supposons ceci, le serviteur est mauvais. Il se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et il boit avec les ivrognes. Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ses serviteurs, il le punira comme Dieu punit les hommes faux. Et le serviteur pleurera et pincera les dents.
Amen. Donc voici ici ce que Jésus nous dit ici. C'est un passage vraiment très clair. Et comme j'ai dit, nous sommes en train toujours d'aborder le thème du dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce passage? Merci beaucoup, maman. Donc c'est pareil. Dans le royaume de Dieu, chacun a une tâche. Si tu es un disciple, il faut savoir que tu as une tâche. Et quand le Seigneur reviendra aussi, nous allons lui rendre compte. Et quand on se rappelle un peu ce que j'avais abordé la dernière fois, on avait parlé un peu de deux aspects. On avait parlé du plan spirituel, avec aussi le plan matériel. Mais si vous voyez, ce que notre Seigneur Jésus nous disait, que celui qui a, on lui donnera encore plus. Et celui qui n'a pas, il ne pourra pas encore en avoir. Donc, s'il faut comprendre par rapport à cela, c'est que lorsque la Bible dit celui qui a, il obtiendra encore là. C'est quelque chose vraiment de vrai. D'abord, même si on va spécifiquement au niveau de la connaissance de Dieu. Bon, celui qui a la connaissance de Dieu, facilement, il pourra encore augmenter la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à lire la Bible. Il va continuer à méditer. Et en continuant à lire et à méditer la Bible, sa connaissance de Dieu va toujours augmenter. Et c'est quelque chose qui est vrai. C'est pareil aussi. Quelqu'un, par exemple, qui a pris l'habitude à étudier la Bible avec les gens, à évangéliser, il pourra toujours avoir des amis d'études. Parce qu'il a pris l'habitude à évangéliser. Mais celui qui ne prend pas l'habitude à évangéliser, il ne peut pas avoir des amis d'études. Parce que celui qui a, vous voyez, comme Jésus nous l'a dit ici, il obtiendra encore plus. Amen. Amen. Donc c'est ceux qui ont pris l'habitude à évangéliser qui ont toujours des amis d'études. Mais si toi et moi, on ne prend pas l'habitude d'évangéliser, on ne pourra pas avoir des amis d'études. Et ça, ce que Jésus a dit, c'est une vérité. Donc je vais profiter en même temps ici pour encourager chacun d'entre nous ici. Je sais que dans ces temps, avec les stats sont là pour nous évaluer, pour nous améliorer. Aujourd'hui, il y a certains frères, certains frères ou certaines sœurs qui se démarquent en ayant des amis d'études, et c'est déjà bon à féliciter. Pour ceux qui se démarquent, ce n'est pas la concurrence qu'on veut, mais il est bon aussi. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire merci à Cacré, qui est au chant. Cacré qui est au chant, il y a avec les étudiants, avec les... il y a également aussi James, je ne le vois pas aujourd'hui. Donc ce sont des modèles. Ce sont des modèles qui sont encouragés. Également aussi merci au moment qu'ils font l'effort. Et c'est que la dirigeante, de son côté, fait l'effort avec certains amis d'études. Et j'ai dit merci. Merci pour cela. Donc tout ça, c'est bon. Mais qu'en est-il nous qui n'avons pas des amis d'études? Qu'en est-il nous qui n'avons pas des amis d'études? Est-ce que nous prenons l'habitude d'évangéliser? Parce que quand les stades viennent, et puis bon, c'est 0-0, c'est pas bon. Donc ce soir, je vais nous encourager, je vais nous défier à prendre à cœur. Dieu merci, le dimanche dernier, on a eu, par la grâce de Dieu, un nouveau frère. Par la grâce de Dieu. Mais, et après lui, si on n'est pas en train d'évangéliser, et après lui, allons en Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 28. Tu as la version 8 secondes là, Matthieu 25, verset 28. Matthieu 25, verset 28. Je vais lire ici. Celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède. Matthieu chapitre 25,
Jésus nous dit ici, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. C'est ça, hein? Ôtez-lui le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Donc, ce passage-là est vraiment clair. Et j'ai dit que celui qui a l'habitude, par exemple, voilà, qui a la connaissance de Dieu, c'est qu'il y a des principes. Et quand tu mets, en réalité, il y a les principes là. Quand tu fonctionnes avec ces principes, ça va toujours te donner, vous voyez, quelque chose de plus. Parce que ceux qui ont fait certaines choses qui les ont permis d'acquérir ce qu'ils ont, habituellement, ce sont ces personnes-là, quand ils appliquent ces mêmes principes, ça augmente leur possession. Et ça, c'est une vérité. Ceux qui ont fait certaines choses qui les ont permis d'acquérir ce qu'ils ont, habituellement, ceux qui continuent à appliquer les mêmes principes vont augmenter toujours leur possession. Et ça, c'est vrai. Donc, ici, on voit ici une parabole où Dieu, un voyageur, a confié des talents à 3 personnes. Et quand il revient maintenant, il va les évaluer. Il y a 2 qui ont fructifié. Par contre, il y a un autre qui allait mettre enterrer les talents dans le sol. Mais vous voyez un peu, pourquoi ces personnes, qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là, les talents ont pu se fructifier? Parce qu'ils ont appliqué les mêmes principes. Donc, quand on lit ce passage, on va voir un peu le principe dont nous avons abordé la dernière fois. Nous avons parlé de la diligence, si vous vous rappelez un peu. Donc, on va voir un peu comment, qu'est-ce qui atteste que ces personnes étaient vraiment diligentes. Voyons-en. La Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fait valoir. Donc, quelqu'un qui est diligent, vous verrez dans son attitude, dans son comportement, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. Il a dit ici, aussitôt. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui bouge. Ce n'est pas quelqu'un en réalité qui est statique. Quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui bouge. Il n'est pas statique. Et la Bible dit encore, il s'en alla. Bon, il pouvait dire, j'ai reçu l'argent, bon, qu'est-ce qu'il prouve ça? Je vais garder ça. Mais la Bible encore nous dit qu'il s'en alla. Et tout ça là, ça montre que c'est quelqu'un qui était diligent. Et enfin, la Bible dit qu'il a fait valoir. Donc, il a fructifié ça. Et ça, c'est une preuve qui montre que ces personnes-là, elles étaient diligentes. Parce qu'elles ont fait multiplier ce qu'elles avaient reçu comme argent. Donc, ces personnes ont appliqué les mêmes principes qui mènent à la richesse. Et les chiffres ont augmenté. Donc, nous devons garder en tête, aussitôt, s'en alla et les fit valoir. Si nous voulons être des personnes diligentes. Proverbe, on va aller dans le Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. C'est lui qui a le passage de hier. Proverbe chapitre 10, Verset 4. Les mains nonchalantes attirent la pauvreté. Les mains actives procurent la richesse. Amen. Amen. Pourquoi selon nous ici, la Bible dit les mains nonchalantes attirent la pauvreté, selon nous, les volontaires. Hein? Pourquoi la Bible dit les mains nonchalantes attirent la pauvreté? Vous voyez, la nonchalance, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui amène à la pauvreté. Le contraire de la nonchalance, c'est la diligence. Vous voyez, quelqu'un qui est diligent, il ne peut pas être pauvre. C'est impossible. Que ce soit la pauvreté spirituelle, que ce soit la pauvreté matérielle. Parce qu'étant diligent, il va faire quoi? Il sait que bon, spirituellement, voilà, il veut encore accroître sa connaissance de Dieu. Il va toujours continuer à méditer. Il va toujours continuer à lire la Bible. Il va faire des études sur la Bible pour connaître en profondeur. Sa connaissance de Dieu va augmenter. Parce qu'il ne s'amuse pas. Quand on dit Bible, il ne s'amuse pas. Quand il se réveille le matin, la Bible. Parce qu'il sait que sa connaissance de Dieu est vraiment importante. Donc, lorsque tu es quelqu'un de diligent, en réalité, que ce soit sur tous les plans,
tu vas en réalité aller de progrès en progrès. C'est pas, en réalité, c'est pas quelque chose qui va là, c'est-à-dire bon, la richesse, hein, qu'elle soit spirituelle, mais ça ne vient pas dans le hasard. Il y a des efforts qu'on fait. C'est-à-dire nous tous on a reçu le Saint-Esprit, ça c'est vrai. Maintenant, certains parmi nous vont se démarquer par les relations avec Dieu. Certains vont se conserver purs, comme la Bible dit. Oui, mon diable. En fait, quand je prends le passage, il parle d'une mère nonchalante et en même temps il parle de pauvreté. La mère, c'est-à-dire que tu as un champ, si tu la défriches, bon, un champ, tu as ton champ, tu ne le défriches pas à temps, mais le champ, tu ne vas pas bénéficier du champ. Ça va, les herbes vont tout prendre et ça ne va pas produire et tu ne vas pas manger. Tu vas être pauvre. C'est-à-dire, c'est pas la main d'argent. Bon. C'est un champ. Le champ, quand tu le nettoies bien, ça produit et tu auras des récoltes, tu vas vendre et tu vas avoir l'argent. Et même nonchalante, c'est-à-dire. Mais si tu as une main qui saute, bon, ton champ serait tout correct et ça va bien pousser et tu vas vendre tes produits et tu vas avoir l'argent. Quand tu le transmets, bon, tu déverses ça sur ce que tu dis, c'est la vérité, tu serais tout. Si tu es diligent, tu sais que c'est la saison pluvieuse. Mais si je désherbe, ça va bien produire, le champ va bien reposer. C'est exactement ça. C'est des exemples que Dieu nous donne pour dire, mais si toi-même, la Bible est là, si tu ne peux pas prendre la Bible pour l'ouvrir, tu ne comprendras pas, tu ne sauras pas ce que la Bible dit. Et tu serais toujours dans la médisance, dans la paresse. Bon, beaucoup de choses. C'est une manière de t'accompagner. Merci beaucoup, mon gars. Est-ce qu'on peut. Merci. Merci beaucoup pour cet exemple. Merci beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, nous tous, on avait pris des enveloppes par rapport à la colère et la connaissance. On a pris des enveloppes. Mais si tu es nonchalant, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au 6e mois. Les mois vont passer et puis tu ne vas pas quoi écraser le but. Alors que le but même de ce message, c'est que nous écrasons les 44 millions. Amen. Mais si nous ne sommes pas diligents, nous ne pourrons pas relever notre défi. L'argent ne va pas quitter au ciel. Mais il faut être diligent. S'il faut envoyer peut-être des lettres à certaines personnes qui pourront t'aider, c'est maintenant. N'attends pas en décembre. Bon, hier, moi j'ai échangé avec un ami. Voilà, mais comme il m'a dit actuellement, c'est un peu chaud sur lui. Mais vous dites que c'est le moment pour nous de prendre des initiatives. Et puis c'est le moment de commencer à payer. N'attends pas quand ça sera en décembre, tu vas commencer à payer. Le peu que tu as actuellement, tu essaies de donner. Donne-moi en même temps. Sinon, quand ça va arriver vers la fin de l'année, le problème encore va venir. Hein? Le problème encore va s'ajouter. Donc, la main diligente là, c'est ça. Si nous ne bougeons pas, nous ne pourrons pas écraser le but. Ça, c'est impossible. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. L'homme qui travaille dur finira par commander, mais le paresseux deviendra un esclave. Dans d'autres versions, la Bible dit la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Donc ici, voici ce que la Bible dit ici. La main des diligents dominera. Si il y a quelqu'un de diligent, tu as quelqu'un qui va dominer. Bon, c'est pas dominer, c'est ta femme. Par exemple, tu es marié avec ta femme, et puis bon, souvent les gens voient, hein, ils pensent que l'homme, forcément, il doit dominer comme dans le monde. Si madame, bon, nous en Christ là, on sait que l'homme est le chef de la famille, mais ce n'est pas une domination, comment je vais dire, arbitraire ou bien une domination, le fait vraiment de, comment je vais dire, mais avec la femme. Voilà, c'est ça. Donc cela ne veut pas dire que, en tant que, parce que le mari il est le chef de famille, il va écraser sa femme. C'est pas ce que la Bible dit ici.
Mais comme la Bible dit ici, celui qui est diligent, il va dominer. Parce que même quand la dernière fois je disais, dans le domaine que tu es, si tu as acquis des compétences, si tu veux faire au bout du monde, les gens vont te chercher. On voit en lui l'expert comptable. Ah, lui là, c'est un bon comptable. Un comptable qui est interne. Comme tout dernièrement, on était à une sortie des étudiants, on a fait une spéciale sur la route de Bassam, Mondoukou. Donc il y avait un dirigeant il était en train de nous raconter un peu comment il a été recruté au niveau de la douane. Donc, il n'a pas passé le concours. Il a déposé ses dossiers et ils l'ont pris là-bas. Voilà. Donc, mais il nous dit qu'il a été nommé meilleur. Voilà, au niveau vraiment de. C'est comptable, non? C'était comptable. Le meilleur comptable. C'était au niveau de la. Meilleur agent de quoi? Meilleur agent de l'année. Mais lui, il fait spécialement un domaine où il travaille. Un domaine. Il a dit qu'il n'était pas corrompu. Il n'était pas corrompu. Bon, ça, ce sont ses qualités. Mais il faisait quoi spécifiquement dans la douane? Bon, est-ce que ce n'était pas un informaticien? Bon. C'est que les gens l'ont pris comme meilleur comptable parce qu'il n'était pas corrompu. Voici les qualités qu'il avait. Parce qu'on sait que la douane, là, il y a beaucoup de fraudes. Beaucoup de fraudes. Mais le gars, lui, c'est son boulot là. Ses patrons le reconnaissent qu'il ne fait pas de faute. Tu ne vas pas le voir dans les magouilles. Dans les magouilles. Et les gens ont mis confiance en lui. Et ils l'ont décoré. Donc, ce que je veux dire simplement, si tu es diligent, les gens vont venir t'appeler, peu importe où tu es. Si tu es un étudiant qui est diligent, tu vas voir, on a vu le petit qui a été élu. Voilà, premier en dictée ici. Regarde, les ministres même, les ministres même des autorités même veulent le voir. C'est quel enfant ça? Et puis il s'exprime très bien. On dirait quelqu'un qui a 30 ans. Quand il s'exprime, on a quelqu'un qui a 30 ans. Il est très éloquent. Donc pour dire que la diligence c'est un principe. C'est un principe qu'il faut appliquer à notre vie. Dans tous les domaines. Si tu es quelqu'un de diligent, c'est un trait de caractère très important. Proverbe 21, verset 5. On va voir ce dernier passage. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Selon vous, pourquoi les projets de celui qui est diligent, il arrive toujours à l'abondance, il s'en sort toujours? Selon vous, pourquoi? Oui. Il s'applique à le faire. Il met le cœur, comme tu as dit tout à l'heure, on a tiré des enveloppes pour pas dans le dernier jour. Il fait en sorte que ça ne surprend pas. Il fait un programme et il suit ça et il marche méthodiquement et ça tombe. Mais si tu attends que tu es débordé, ça ne peut pas aller. Il faut être urgent à faire des choses correctement. Merci beaucoup, mon diable. Donc, pourquoi tu auras de l'abondance, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, c'est que tu seras urgent dans les choses. Urgent. Tu seras méthodique. Méthodique. Je fais ça aujourd'hui, je fais ça. Le suivi. Hein, pardon? Le suivi qui accompagne. Le suivi qui accompagne. Demain, je fais ça. J'essaie à faire des sacrifices pour relever les défis. Tu ne vas pas attendre le dernier moment et puis tu seras surpris. Bon, moi-même, c'est pas. Il y a eu. Bon, je ne sais pas comment l'année, mais les mois sont vite passés. Alors, je n'ai pas pu relever mon défi au niveau de la colère de reconnaissance. Vous voyez, si toi et moi nous sommes diligents, nous allons écraser le but. Amen. Mon frère et soeur, c'est ce message que j'avais à partager avec chacun d'entre nous ici. Alors, pour que lorsque nous allons entrer, il faudrait qu'on médite encore là-dessus.
afin que vraiment le Seigneur nous aide vraiment des personnes diligentes dans chaque aspect de notre vie. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen.